Droite, droite tout le temps. Droite devant, droite dessus, droite derrière. Non. Droite, droite, droite. Salut tout le monde! On se retrouve donc aujourd'hui pour notre 9e cours et nous sommes arrivés chez Christopher Six. Donc nous sommes arrivés dans les belles structures de Christopher ce matin pour nous préparer pour ce cours qui avait lieu à 10h30. On a donc préparé les chevaux tranquillement, puis on les a bien marchés dans la carrière pour les délier après le voyage, même s'ils étaient très en forme après la balnéothérapie. Donc nous avons détendu aux 3 allures, puis nous avons commencé le travail sur les barres avec 2 barres de réglage où nous avions différents contrats de foulée, 4 ou 5 foulées. On a donc dû régler l'amplitude de nos chevaux pour rentrer soit en 5 foulées, soit en 4 foulées. Donc moi mon problème était plus sur les 4 foulées où je devais avoir plus d'amplitude mais garder mon cheval avec la nuque assez haute et les postérieurs sous la masse. Et donc pour moi et Darshana, c'était forcément les 5 foulées qui étaient un petit peu plus compliquées, mais au final on a très vite réussi et on a pu avoir du coup nos chevaux hyper réactifs à nos demandes et ils étaient hyper disponibles pour commencer à sauter. Avant de sauter, moi je fais souvent ça, tester les chevaux. Soit on croit qu'on est bien et puis arrivé là ils sont pas assez grands, ou on n'arrive pas à les manier, à les resserrer ou à agrandir, et ça c'est un bon test. Christopher nous a donc dit que c'était très important de régler sa qualité de galop avant d'aller sauter et c'est vrai que c'est très juste et ça nous a beaucoup aidé pour aller enchaîner derrière. Puis ensuite nous avons détendu sur un vertical et un auxerre avec une barre de réglage à 3 foulées. Donc les chevaux étaient super, ça les a mis en jambes. Moi j'ai fait attention à être bien droite dès la sortie de mon tournant, donc pour être droite et sur la barre de réglage et sur mon vertical ou mon auxerre derrière. Et moi, il fallait toujours de la décontraction et pas que j'appréhende un peu le fait qu'elle puisse s'arrêter et vraiment du coup l'avoir relâchée et calme. Et après donc avoir bien détendu les chevaux sur le vertical puis sur l'auxerre, nous avons enchaîné pour la première fois sur une plus petite hauteur pour bien régler les foulées et avoir un beau tracé. Christopher nous a donc corrigé nos petits défauts qui pour ma part étaient vraiment d'être relâché et de pas du tout appréhender les actions de Darshana et de vraiment lui laisser le temps de sauter, lui laisser le temps d'agir. Mon autre défaut est qu'il faut que je me redresse plus à la réception pour pouvoir la reprendre et du coup être dans les bons contrats de foulée. Voilà, c'est derrière. D'accord. Toujours sauter, dire, faut pas le faire pendant le saut ni pendant la position. Mais par contre, une fois qu'elle a les 4 pieds au sol, réengage ton bassin, redescends ton bassin. Et pour moi, il m'a fait vraiment travailler sur un cercle avant le premier obstacle pour enclencher Hercule et avoir la bonne place donc, sur le premier obstacle et ça m'a beaucoup servi. Ça a permis de le redresser et c'était vraiment super intéressant. Oblige à faire ce cercle avant ton numéro 1 à chaque fois. Obligatoirement. Sinon toi t'es pas dans le bon galop, ton cheval il se prépare pas assez à sauter. Donc après avoir fait ce premier enchaînement, nous avons monté un petit peu les barres, nous avons retravaillé la même chose donc en faisant attention car en montant les barres forcément on avait moins de place donc, dans les doubles. Le deuxième enchaînement s'est très bien passé pour Darshana et moi, c'était un petit peu les mêmes défauts, il faut vraiment que je me redresse et que toujours il y ait de la décontraction pour vraiment lui laisser le temps de sauter, mais sinon c'était très bien. Oui, ça s'est très bien passé, donc comme ça s'est bien passé, nous avons décidé d'augmenter une dernière fois les barres et on a enchaîné donc le parcours, le même parcours toujours, en faisant attention à notre tracé et à notre position. On a donc fini sur environ des hauteurs à 115 et les chevaux ont très bien sauté, on était très contents d'eux et on était aussi un petit peu contents de nous. Alors pour le couple Clara-Hercule, Clara a un bon sens de la barre. Faut juste qu'elle fasse attention à son tracé et à avoir une tension régulière sur ses 2 rênes en permanence. Pour Hercule, c'est un cheval avec une bonne amplitude de galop, un bon courage. Il manque un peu de tension dans le dos, donc il faut le travailler en le gardant bien tendu sans qu'il dégrade son allure. Juliette a une bonne envie de bien faire, un bon sens de la barre. Il faut qu'elle fasse attention à sa position qui est un petit peu en avant, donc ça peut la défavoriser à ses abords. Donc apprendre un peu plus à verticaliser ses épaules. Pour Darshana, c'est une jument avec une bonne énergie, bien en avant. Il faut après temporiser cette énergie et réussir à ce qu'elle mette toute sa volonté vers le haut de la barre et pas que vers l'avant. Et en faisant ça dans la décontraction. Alors pour Hercule, c'est un cheval qu'il faut travailler très bas, très souvent, qui vienne vraiment tendre sa ligne du dessus, qui se serve de ses abdos dans son fonctionnement. Et pour Darshana, privilégier la décontraction en permanence, que ce soit le travail sur le plat ou entre les obstacles, pour qu'elle fasse ça tout en respirant et en étant décontractée. Nous avons donc beaucoup apprécié ce cours et Christopher nous a apporté plein de conseils, c'était vraiment très intéressant.
J'en retiens particulièrement qu'il faut que j'arrive à me redresser plus rapidement dans mes lignes pour du coup lui laisser la place de sauter, et aussi qu'il faut toujours de la décontraction et pas que je m'agite en essayant de corriger ses défauts. Si elle doit faire barre, il faut la laisser faire barre, et si elle doit s'arrêter, il faut que je la laisse s'arrêter pour corriger après. Donc ce cours s'est très bien passé pour nous et je suis très contente. D'avoir ce galop-là, on peut rendre la main. Tu rentres sur une foulée, si elle accélère, tu dis non. Et après tu essayes de rendre. Et hop, si elle accélère, tu dis non. On peut pas la bloquer. Voilà, là tu l'armes un peu, c'est comme un arc. Tu vas tendre la corde, toute la feuille va partir loin. Là nous on a envie de mollir un peu la corde et prendre le temps de faire le jeu. Je retiens donc que je dois être droite à l'abord de mes obstacles, dans mes mains, dans mon buste. Il faut que mon cheval soit aussi droit et que quand il est droit, il saute beaucoup mieux. Pas assez droit, pas assez perpendiculaire. Imagine un angle droit là-bas. Tu te sers de l'angle droit pour lui abaisser le postérieur gauche. Là, il est un petit peu comme ça, bout de jarret. Et ce que Christopher nous a aussi enseigné, c'est que notre travail à toutes les deux, que ce soit mon tracé ou sa position, doit vraiment se faire en amont de l'obstacle. Donc dans notre courbe, c'est dans la courbe qu'on gère tout ça. Et les deux foulées devant, vraiment, on pose et on ne touche plus. On remercie donc Christopher pour cette super séance où les chevaux ont très bien sauté. Et on retiendra une phrase tout particulièrement, c'est qu'on ne peut pas retirer les défauts de nos chevaux, mais on peut améliorer leur qualité, et on trouve que c'est une très belle phrase. après notre séance, on est parti rejoindre Léa et Mariva de la team Biforestier. Elles nous avaient invités à un laser game, c'était super drôle et on s'est bien dépensé. Mis à part qu'on est perdu avec Juliette, d'ailleurs bravo à Léa qui remporte la partie. C'était un super moment et on était très contents de les rencontrer. Puis nous avons été chercher les chevaux pour partir à une nouvelle destination que vous connaîtrez très vite. À demain!